Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une critique qui n'était pas prévue. Mais, même si j'ai rattrapé un petit peu sur le tard, j'ai décidé aujourd'hui de faire la critique de Squid Game saison 2. Je vais en profiter aussi, puisque je n'ai jamais parlé de la série, de vous dire ce que j'en pense de la saison 1 dans cette première partie de la vidéo. Puis après on parlera de la saison 2 assez rapidement évidemment, puisque vous êtes ici sur la vidéo et je pense que vous l'avez vu, la série, vous avez vu la saison 1 et probablement la saison 2. Je vais faire une vidéo full spoiler, je préfère prévenir. Alors par contre je vais faire une vidéo full spoiler de la saison 1 dans la partie ici, ce sera chapitré dans la partie saison 1, et puis après dans la partie saison 2, je serai full spoiler sur la partie de la saison 2. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, vous pouvez rester pour la première partie si vous avez vu que la saison 1, et sinon vous pouvez rester pour l'intégralité de la vidéo. Je voyais pas trop l'intérêt de faire partie sans spoiler parce que vu que j'ai un certain décalage avec la sortie de la série, qui a déjà je crois 7 ou 8 jours, je pense qu'en vrai tout le monde l'a vu, ou en tout cas ceux qui voulaient la voir l'ont déjà vu. Alors Squid Game, série coréenne qui est arrivée sur Netflix, et elle avait plein de qualités pour me plaire. Déjà, je suis un immense fan des sagas qui reposent sur des systèmes de jeu. Alors de base, par exemple, moi je suis un immense fan du manga Yu-Gi-Oh quand j'étais gamin. Et Yu-Gi-Oh, pour ceux qui connaissent, c'est un manga, alors là il y a l'anime aussi, hein, mais le manga est très sombre au départ, avec des jeux qui sont très obscurs, qui amènent parfois justement à la mort des participants qui participent au jeu, notamment dans les premiers tomes. Même dans les tomes suivants, il y a des personnages qui sont très obscurs. Et puis évidemment, la saga pour moi qui représente le plus ça, et je vais pas en parler par hasard, c'est Saw. Alors Saw, qui est une saga de films d'horreur, de films de torture, dans lequel un homme, John Kramer, décide de faire passer des épreuves à des gens qui sont en train, pour des raisons très diverses, de gâcher leur vie, de rater leur vie, etc. etc. Et voilà, c'est un petit peu le côté de ça va leur permettre de repartir sur des bonnes bases, ou alors de mourir parce qu'ils ne méritaient pas la vie qu'on leur a donnée, quoi. Ils étaient en train de la gâcher, et ben ils n'en méritaient pas. Personnage assez complexe, et donc qui est très middle. Qui a en plus un problème de santé assez majeur, et il y en a qui commencent déjà à voir le lien que je peux faire avec Squid Game. Parce que Squid Game c'est quoi? C'est un jeu où on fait participer des gens qui ont des dettes particulièrement majeures, qui ont tout perdu, ou en tout cas qui sont pas loin de tout perdre, et qui décident de venir dans ce jeu parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, pour peut-être réussir à sortir de ce jeu. Et ce qui est hyper important, et ça se comprend bien dans la saison 1, c'est que l'important c'est que le jeu se déroule de la meilleure manière possible, parce que c'est comme ça que le maître du jeu ainsi que les VIP profitent de ce jeu. C'est-à-dire, il faut qu'il soit juste. Il faut que ça soit, il faut que chacun puisse défendre sa chance au maximum. Il faut que chacun puisse s'en sortir. Comme ça, ils peuvent parier, ils peuvent s'amuser, ils peuvent imaginer, ils peuvent... Peu importe, mais en tout cas, le but c'est d'avoir un jeu particulièrement égalitaire. Les tenues des ouvriers qui participent, avec les formes, le triangle, le cercle, le carré, très égalitaire, une société très carrée, très précise, on ne laisse rien au hasard. Et me fait beaucoup penser également aux règles de Saw. Il y a tout un des films Saw, je vais pas spoiler plus outre mesure Saw, mais dans un des Saw, il y a en fait un problème, parce que ça va être le propos d'une grande partie de la saga Saw, c'est sur l'héritier, qui va suivre John, en fait, qui va être le prochain. Et il y a un moment où, en fait, où il va peut-être choisir son héritier ou pas, ou son héritière, et l'un d'entre eux, ou l'une d'entre elles, va le décevoir. Alors pourquoi le décevoir? Parce que il n'est pas forcément, ou elle n'est pas, dans l'esprit de ce qu'il a entrepris, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui vont proposer des jeux injustes, des jeux trafiqués, des jeux qui ne permettent pas à la personne de pouvoir s'en sortir, etc., etc. Et ça ne convient pas à John parce que ce n'est pas comme ça qu'il souhaite que les gens jouent. C'est pas un tueur, il déteste ça, c'est plutôt quelqu'un qui veut faire jouer ses candidats parce qu'il espère que ça va aller mieux pour eux, d'accord? Même si on peut trouver ça horrible. Et bien là, il y a un peu cet aspect-là quand même. C'est-à-dire que la personne qui va sortir, eux, ils se seront amusés évidemment à le torturer et à torturer tous ces gens, mais à la fin, cette personne sera récompensée avec la totalité de la somme, c'est-à-dire 45,6 milliards de won. Et ça donc, déjà, c'était sûr que ça allait me plaire. En plus, j'adore les univers clôturés. Je suis un immense fan de Prison Break, j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne. Vous avez été nombreux, je pense, à le découvrir sur Netflix, donc j'espère pour vous que vous avez kiffé. Eh bien,
j'aime ces univers-là, ces univers clôturés. Donc autant vous dire qu'en saison 1, quand il va y avoir la révolte, au milieu de la saison, et que tous les prisonniers, parce que c'est pas vraiment des prisonniers, parce qu'ils sont là de leur plein gré, vont massacrer tout le monde, enfin, vont essayer de massacrer pour éliminer un certain nombre de joueurs, mais ça m'a trop fait penser à un épisode de Prison Break dans lequel il y a une révolte à l'intérieur de la prison. Alors pas du tout pour les mêmes raisons, pas du tout pour les mêmes enjeux, rien à voir, c'est à cause de la chaleur, mais peu importe, ça m'y a fait vraiment penser. Et en plus avec une ambiance complètement dingue, avec les lumières, les machins, vraiment. Donc en fait, il n'y a que des choses qui avaient des raisons de me passionner. Puis des musiques qui restent en tête, des jeux, des séquences qui restent en mémoire. Le 1, 2, 3 Soleil, évidemment, qui est resté dans les mémoires. Le jeu pour découper là la forme géométrique. Pareil, particulièrement spectaculaire, très bien foutu. Mais moi, évidemment, et comme beaucoup de gens, le jeu qui m'a marqué, c'est le jeu de billes. Mais pourquoi? Parce que le jeune indien qui finit par être dupé dans l'histoire, mais qu'est-ce que ça m'a fait me sentir mal. Et puis pareil, notre héros, donc donc le numéro 456 évidemment, donc Ji-woon, décide de manipuler le vieux, quoi, donc le numéro 1, parce que il perd un peu la mémoire et donc il le manipule pour récupérer ses billes. Et il y a un moment où il lui dit: est-ce que tu trouverais ça normal qu'on manipule une personne âgée, etc. Bref, j'ai adoré le propos. J'ai moins aimé, moi, la partie enquête. Pour moi, c'était superflu. C'est-à-dire l'agent de police qui vient et qui enquête sur le lieu. Je ne sais pas si véritablement c'était intéressant. Je me suis dit, franchement, surtout que la série, d'après ce que j'ai compris à l'origine, ne devait pas avoir de suite. Elle devait se terminer ici, pas forcément peut-être vraiment avoir de suite. Eh bien, au final, il y a eu des suites, mais d'après ce que j'ai compris du créateur, il n'avait pas planché sur une suite. Évidemment, le succès aidant, il a eu envie, on lui a donné les moyens de pouvoir faire une suite. Mais de toutes les interviews que j'ai lues, ça n'avait pas l'air d'être son envie première, et il aurait laissé une fin ouverte, comme la saison 1 l'est un petit peu, et c'est pas si grave, parce qu'il y a quand même une vraie conclusion à l'histoire, il y a un vrai début, un milieu, une fin, l'histoire est vraiment aboutie, il y a pas de... ça laisse un peu de suspens, mais pas totalement, et je trouve que c'est très bien fait. Parce que l'organisation n'est pas tombée, mais est-ce que c'est vraiment le but? C'est ce qu'on voit évidemment plus tard. Mais en tout cas, on essaye de voir ça plus tard. Mais en saison 1, le but c'est vraiment le jeu, rien que le jeu, et tout le jeu. Je suis assez content, personnellement, de cette saison 1 qui, pour moi, a complètement réussi son objectif. C'est-à-dire que l'univers en lui-même est particulièrement intéressant. Les couleurs, les décors, les personnages des enjeux, entre guillemets, enfin voilà, les enjeux des personnages sont intéressants, les jeux, le tir à la corde, moi pour moi il y a deux gros défauts. Voilà, comme ça je vais spoiler tout de suite mon avis sur cette saison 1, parce que j'ai trouvé qu'elle était excellente, et j'ai deux défauts. Le premier, c'est que je ne peux pas blairer le personnage principal, je le hais, je le hais, je le hais, voilà, comme ça c'est dit, je peux pas me le voir. Je le trouve guignol, je le trouve con. On en reparle en saison 2, hein. Mais là en saison 1, ah putain, mais déjà, il sourit trop. Non mais, il sourit trop. Je veux bien qu'on sourit. Mais personne ne sourit comme ça dans la vraie vie. Personne. Là vraiment, c'est... En fait, t'as l'impression que c'est un personnage de cartoon, genre des Looney Tunes qui est dans le truc. Alors je sais, il y a aussi des références, il y a aussi des trucs culturels un peu. Peut-être que les gens sourient un peu plus, mais il est le seul. Sourit plus, par exemple, en Asie peut-être. Peut-être. Et encore. Mais là... Lui, c'est trop. Même par rapport aux autres, c'est trop. Il sourit, mais c'est un benet, quoi. Il sourit trop. Faut qu'il arrête. Il joue pas bien, pour moi. Alors, d'ailleurs, spoiler pour la saison 2, c'est un choc qui nous attend. Mais, ça va pas, quoi. Et puis, alors, j'aime pas non plus son attitude dans le jeu. Moi, j'avais pris le pari, et j'avais pris le parti de choisir, comment il s'appelle? Sang-woo. Voilà, Sang-woo. Donc le numéro 218. C'est celui qui est arrivé en finale, d'accord? Qui est arrivé jusqu'à l'épisode 9. Qui, pour moi, a compris le jeu. Il a compris pourquoi il était là, pourquoi il avait dû faire ce qu'il avait dû faire. Quand il manipule l'Indien, c'est terrible! C'est terrible! Il est indien ou pakistanais? Je ne sais... indien, je crois. Même s'il le manipule, il le manipule parce que lui, il a compris pourquoi il était là. Il est là pour l'argent, et il est là pour gagner. Et... il a compris que il fallait pas forcément être le saint. Et il y a des choses qu'il a dû faire, lui, en assumant, qui a permis à notre cher ami, le numéro 456, de pouvoir arriver au bout. Mais il ne le remercie pas.
il le pointe du doigt pour lui dire que c'est une saloperie, que c'est un connard, que c'est un... Alors qu'en vrai, lui au moins a compris à quel jeu il s'était inscrit. En tout cas pour moi, c'est très clair. Surtout que les règles pour la saison 1 sont très claires. S'ils partent, ils partent sans rien. Si jamais ils abandonnent, etc., ils partent sans rien, sans pognon, sans rien. Et s'ils vont jusqu'au bout, là, bah, on comprend très vite qu'il n'y aura qu'un seul gagnant. Mais il faut aller jusqu'au bout. Et vu le jeu de fin, et ben voilà, il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Et donc, on a ce gagnant. Qui pour moi, je suis désolé, mais j'aurais aimé, j'aurais préféré, nettement, que ça se termine même mal et que notre héros, entre guillemets, mais meurt parce qu'il n'est pas... alors, il n'y a que à la fin, entre guillemets, où il prend vraiment conscience du truc et donc il se met enfin à jouer correctement. Mais il m'a agacé parce que je n'aime pas les gens qui, dans un univers dans lequel il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de trucs, et les gens ils sont vraiment à contre-courant, dans lequel tu as l'impression qu'ils font en plus il permet même des jugements de morale, de valeur, des jugements moraux, etc. Et c'est assez agaçant. Et il est insupportable. Et puis en plus, j'aime pas son jeu, enfin vraiment, je n'aime pas du tout. Donc moi, j'avais choisi mon camp. Voilà, j'avais choisi mon camp. Mais le deuxième truc qui m'a dérangé, bah, c'est le jeu de fin. Bah, le jeu de fin, vu que nous, on comprend pas les règles, parce que bah, c'est pas un jeu de chez nous, c'est pas un jeu particulier, enfin, je veux dire, le jeu de la pieuvre, là, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est le jeu de... Bah, c'est comme ça que ça a donné le nom Squid Game. C'est pas très clair, les règles, pour quelqu'un comme nous. Alors oui, au final, on les voit s'affronter, puis après ils tombent, etc. Bon, ok, au final, ça finit par une sorte de combat à main nue, enfin, on se comprend, mais... d'ailleurs, pas totalement à main nue, mais... parce qu'ils ont des couteaux, mais je me comprends. Mais c'est vrai que les règles, on les comprend pas tellement. Alors que les autres jeux, tu vois, ils sont très clairs. On comprend bien. Là, l'explication n'est pas très claire, et donc je trouve que ça gâche un peu la fin. Parce qu'on est un peu là, en fait, et on n'est pas super investi dans ce truc-là. Et ça, c'est un peu dommage. C'est les deux seules réserves. Parce que pour le reste, l'histoire, évidemment, du numéro 1 est formidable. C'est une vraie révélation de fin, je trouve que ça marche hyper bien. C'est très bien foutu. On pouvait s'y attendre un peu parce qu'on voit pas sa mort. Et c'est vrai que la fameuse anecdote de si quelqu'un n'est pas mort, décédé en poussière, etc., il peut ne pas être mort. Ça, c'est une règle qui fonctionne toujours. Et ben là, ça pouvait nous mettre la puce à l'oreille. Mais je sais pas pourquoi, moi, dedans, j'étais pas dedans. J'étais vraiment... En fait, c'est parce qu'aussi, on regarde ça souvent un peu en binge-watching. C'est-à-dire, j'ai regardé ça très vite. J'ai regardé la saison en 3 jours. Donc, pareil, pour la première fois, j'avais dû regarder, je crois, en 3 ou 4 jours. Donc, on n'a même pas le temps, probablement, de se prendre la tête, de se dire, ah ouais, peut-être... En fait, au final, on dévore ça et on regarde ça tranquillement. Bref, l'univers était très bon. Et c'est ça que moi qui m'a rassuré, c'est que je me suis dit, il faut une saison 2. L'univers est génial. Il y a plein d'autres jeux d'enfance qui peuvent servir à faire ces jeux et à les rendre absolument horribles, etc. Et à les pervertir, etc. Donc franchement, j'ai vraiment hâte. Mais j'aime tellement pas le personnage principal que quand j'ai appris que la saison 2, évidemment... ce serait toujours lui évidemment aux avant-postes, ce serait toujours lui devant, j'étais dégoûté, parce que je me suis dit, franchement, j'ai pas envie de suivre une nouvelle histoire avec lui, j'aurais préféré, et c'est mon avis, qu'on reparte avec quelqu'un d'autre, pas lui, c'était mon état d'esprit avant cette saison 2, hein, mais qu'on reparte avec quelqu'un d'autre, qu'on reparte avec une autre histoire, un peu comme dans la saga Saw, c'était dans la saga Saw, alors, sauf quelques anomalies, mais globalement, on repart avec des nouveaux personnages à chaque nouvel opus, et qui repartent avec une nouvelle intrigue, avec de nouveaux trucs, etc. J'aurais préféré, c'est mon avis. Mais bon, ils ont décidé de repartir avec cet acteur, il a dû convaincre, c'est pas mon cas, mais il a dû convaincre, et donc on repart avec cette saison 2. Et si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour cette saison 2, je vous ai dit il y avait un truc, moi, qui m'a moins intéressé, c'est la partie enquête. Et ben la saison 2 repart sur ça. En fait, notre ami, le numéro 456, décide de repartir au combat pour faire tomber ce jeu et arrêter le jeu. Les 2 premiers épisodes sont là-dessus. Ils décident d'essayer de contrecarrer leur plan, de trouver l'île, etc. Il y a plein de choses. Il s'associe avec le policier que nous avions vu lors de la saison précédente, qui n'est pas mort, même s'il s'est fait tirer dessus et qu'il est tombé à l'eau. Non, il a été récupéré par un marin et il va bien. Il va bien, j'ai eu des nouvelles, il va bien. Mais il ne dit pas tout, puisqu'on sait que l'identité du maître du jeu, eh bien c'est son frère en fait. Sauf qu'il ne le dit pas. Donc en fait, il mène une enquête dans laquelle il ne dit pas tout. Déjà, bon, c'est quand même un postulat un peu bancal, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Au final, notre héros, d'accord? Déjà, il faut le dire, je trouve qu'il a particulièrement vieilli. Alors je sais, il s'est passé quelques années, mais alors, il a vraiment vieilli. Hein. Je trouve que physiquement, sur son visage, t'as l'impression qu'il a pris 10 ans. C'est terrible, j'avais pas vu un vieillissement comme ça d'un acteur depuis longtemps. J'espère évidemment que c'est pas un problème de santé,
Ça n'en a pas l'air, j'ai pas vu de nouvelles à ce sujet, mais franchement, alors je sais que tout le monde vieillit, je sais, mais là c'est spectaculaire. Je crois qu'il y a eu 3 ans d'écart, même pas 2 ans ou 3 ans. Avoir vieilli à ce point, c'est spectaculaire. Et d'ailleurs, c'est vrai que l'enchaînement, je trouve, tu te dis pas, non, il s'est passé que quelques jours. Ah bah non, le policier, lui, n'a pas bougé, mais lui, il a vraiment vieilli. Hein. C'est absolument terrible. On pourrait se dire que, à force d'enquêter et de chercher, le gars dans le métro, eh ben, ça le torture et donc il vieillit. Pourquoi pas? Écoutez. Et donc là, il cherche le mec dans le métro. Et le premier épisode, c'est la quête, c'est pour chercher celui qui lui faisait jouer au kanji dans le métro avec son costume, etc., et qui lui avait proposé de lui mettre des claques. Ils vont passer déjà 80% de l'épisode à le chercher, à ne pas le trouver, et ils vont le trouver à la toute fin. Et lorsqu'ils vont le trouver, là, l'histoire va s'enchaîner avec donc un personnage qui, avec notre personnage, donc le numéro 456, qui décide d'aller à sa rencontre et de rejouer à nouveau contre lui. Et l'épisode va se terminer avec un duel, entre guillemets, où ils vont s'affronter dans un jeu de la roulette russe que notre héros va remporter. J'étais dégoûté, je vais pas vous mentir, puisqu'évidemment, j'ai même pas ce personnage, j'avais qu'une seule envie, c'est qu'il crève. C'est rare, hein, mais là, vraiment, je ne l'aime pas, je suis désolé, je n'aime pas ce personnage, donc j'avais envie qu'il crève. Et puis en plus, alors, il est moins relou qu'avant, parce qu'il sourit plus. C'est formidable. Il a arrêté de sourire, c'est formidable. Ah, merci. Donc déjà, je trouve qu'il joue beaucoup mieux qu'avant. Mais je suppose que c'est les consignes qu'on lui donnait avant qui faisaient qu'il devait jouer vraiment mais le benet absolu. Parce que c'est pas un problème, je pense, du comédien, c'est un problème des consignes qu'on lui a données. Mais pour moi, il faisait vraiment trop benet. Mais trop benet. Je me souviens toujours de cette photo là, comme ça, où il est comme ça, en saison 1 là. C'est trop, c'est trop. Monsieur, c'est trop, s'il vous plaît, du calme. Reprenez-vous, ressaisissez-vous. Mais là, il est serious business. Ah là, il est serious business. Eh ben, je l'ai préféré dans cette saison. Mais alors, nettement. Ça, si c'est un des énormes progrès entre la saison 1 et la saison 2, pour moi, c'est sur lui. Incontestablement. Mais parce que pour moi, sa façon de jouer, sa façon de l'incarner, l'histoire qu'ils ont racontée sur ce personnage, qui là, est beaucoup plus cohérente. Et puis en plus, les règles du jeu de cette nouvelle saison sont beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il ne va pas à l'encontre des règles du jeu, il veut faire en sorte que le jeu s'arrête. Donc oui, il va contre le jeu, mais il va pas contre les règles du jeu, il va contre le principe du jeu, mais quand même il joue. En fait, il participe au vote, il essaye que les votes se passent correctement pour qu'il puisse sortir, mais au final, les règles sont trafiquées parce qu'ils peuvent sortir avec de l'argent, donc ça donne envie quand même à certains de continuer de jouer, etc. La mécanique est complètement différente, ce qui fait qu'il n'est plus du tout aussi agaçant que dans la première saison, parce qu'il n'est plus du tout, pour moi, contraire à l'esprit du jeu. J'espère que vous m'avez suivi, parce que moi, je me suis suivi, et c'est quand même important. Il y a toujours évidemment des immenses qualités qu'on voit dans la saison 1. Les décors colorés, le casting des personnages évidemment qui est intéressant, c'est-à-dire des personnages qui voilà, ont un peu de personnalité, on va s'y attacher, ils finissent par certains par mourir, etc. C'est forcément très triste. Des jeux iconiques, des belles mises en scène. Le 1, 2, 3 Soleil, franchement, toujours aussi efficace. Avec Ji-hoon, c'est comme ça qu'il s'appelle, hein, Ji-hoon, qui va hurler à tout le monde qu'il faut s'arrêter, etc. Enfin, franchement, c'est spectaculaire. Il est vraiment très marquant parce que finalement, donc vous l'avez compris, hein, il retourne dans le jeu. Vous l'avez vu de toute façon. Et donc le fait qu'il retourne dans le jeu, c'est intéressant. Parce que lui, il connaît les règles. Au final, il va y avoir des nouveaux jeux. Notamment un jeu dans lequel il va y avoir une énorme et gigantesque piste comme ça là où ça va tourner avec un son. C'est vrai qu'il y a un côté congolais dans le nom, c'est vrai que ça fait barrer, mais bon peu importe. Et j'ai trouvé ce jeu mais alors exceptionnel. Et puis la mise en scène, et je trouve qu'il y a un travail de la lumière sur cette série qui est absolument extraordinaire. Je vous ai dit tout le travail, tout le bien que je pensais du moment de la révolte. Quand tout le monde se fracasse et tout avec des lumières, alors faut pas être épileptique mais c'est bien. Et là c'est un peu pareil, quand la lumière, enfin quand la toupie tourne comme ça, il y a cette lumière, cette ambiance comme ça hyper légère et tout, puis ça s'arrête d'un coup, et puis là une lumière complètement bizarre, complètement étrange, où ils doivent se jeter sur une porte et tout, enfin vraiment je trouve qu'il y a une gestion par la lumière des moments, etc., qui est vraiment un énorme point fort. Je trouve que le réalisateur là-dessus, il est hyper fort, je trouve ça absolument prodigieux, vraiment c'est exceptionnel. Le nouveau jeu qui a été fait, parce qu'ils n'ont pas refait le truc du on découpe les formes géométriques, mais c'est plein de petits jeux qu'ils vont faire ensemble, etc. Franchement, c'est génial, c'est iconique, ça marche hyper bien. Les nouveaux persos sont plutôt bons, alors pas tous, mais ils sont bons.
Il n'y en a pas un qui m'a vraiment agacé, comme là le héros qui m'avait particulièrement agacé la saison dernière, sur la première saison. Là, parce qu'en fait, vu qu'ils sont... j'aime bien l'idée que... en fait, je trouve que l'idée d'avoir permis aux joueurs de peut-être quitter le jeu au moment où ils le veulent, en partageant l'argent, ça a amené complètement une autre dynamique. C'est-à-dire qu'ils se soutiennent plus. Au final, à la fin, ils vont plus se soutenir, mais c'est pas grave. Sur le principe, ils se soutiennent plus. Parce que ils essayent plus de faire front par bloc. Là, en fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans la première version, dans la saison 1, il y avait, chacun avait un peu son équipe de 3, 4, 5, de proches, etc. Mais pas plus. Là, c'est vraiment plus étendu que ça. C'est, vous avez ceux qui veulent sortir et ceux qui veulent rester. Et donc ça fait des blocs assez unis, qui peuvent parfois un peu se mélanger, un peu sortir, un peu revenir, un peu tout, mais peu importe. Mais c'est plus intéressant et ça a apporté des nouvelles mécaniques et des nouvelles discussions intéressantes, des nouvelles façons d'appréhender le jeu que je trouve vraiment intéressantes. Pourquoi ils veulent rester? Bah parce que au début, deuxième tour, enfin avant le deuxième tour, parce que vu qu'il y a un ancien joueur, on se dit qu'on peut peut-être réussir. Sauf que l'ancien joueur découvre que le deuxième jeu n'est plus le même que celui qu'il avait trouvé. Et donc bah on se dit bah non, donc ils auraient pu s'arrêter. Donc là il y a certains qui se disent bon bah j'arrête, vaut mieux. Et puis au final, ouais mais la somme n'est pas assez importante. Moi si je ressors de là, j'ai pas assez d'argent. Ok, donc est-ce qu'on fait un tour et comme ça on essaye d'éliminer encore d'autres personnes et comme ça on gagne un tour de plus parce que sinon ma situation ne va pas changer, donc on fait un tour de plus. Puis ce tour de plus, bah ça suffit pas pour vraiment avoir changer notre vie, donc on se refait un tour. Et sauf que se refaire un tour, bah on n'est pas sûr de survivre à tout, et donc ça laisse un peu de suspens. Et puis en même temps vous avez le personnage principal que nous suivons qui essaie de mener une révolte. Voilà, et qui va essayer de renverser les règles, et franchement c'est hyper intéressant. Bref, je trouve que là ils ont apporté des nouvelles choses qui ne sont pas du tout ennuyeuses. Par contre je vais le dire, je trouve comme la saison 1, l'enquête à l'extérieur, on se fait chier, ça ne sert à rien. Honnêtement ça ne sert à rien. Alors je comprends qu'à la suite, je pense que ça va être intéressant, surtout qu'on a vu que le pêcheur était, voilà, entre deux eaux, comme on dit, il est plutôt de l'autre côté, et donc voilà, ça va être intéressant, en tout cas le marin qui contrôle le bateau, on a vu qu'il avait tué quelqu'un, etc., donc c'est intéressant, certes, et je trouve que franchement, ça ralentit souvent le rythme, et je trouve que ce n'est pas nécessaire. Déjà pour moi en saison 1, c'était pas nécessaire, et là en saison 2, eh ben, je suis encore assez déçu par cet arc scénaristique que je trouve pas abouti. Du côté maintenant de la deuxième révolte, mais cette fois-ci la révolte contre le système, etc. Et ben le truc hyper important évidemment, c'est que le nouveau numéro 1, qui n'est donc plus le créateur du jeu, hein, qui nous avait quitté, qui était décédé lors de la saison dernière de sa maladie, ici, c'est évidemment donc le maître du jeu qui intègre le jeu, qui est vraiment un personnage vraiment super réussi. Je le trouve passionnant. Alors moi j'aime les saloperies, donc forcément ça joue, mais je le trouve passionnant. Tout ce qu'il dit est intéressant, tout ce qu'il fait est intéressant, j'adore son jeu. La scène où il est dans la prison, enfin dans le truc qui tourne, etc. et qui s'enferme dans la pièce, et que là il se retrouve à 3 et qu'il décide de tuer quelqu'un pour éliminer une personne, enfin vraiment, c'est un personnage je trouve hyper riche, hyper intéressant, en plus lui il joue vraiment, je trouve que franchement il s'est mis dans des galères. Là ce jeu là, t'as pas intérêt de te planter quoi, parce que, alors on peut se dire qu'il le tuerait pas, machin, etc., peu importe, mais franchement, c'est un jeu qui fait vraiment flipper quoi. Et même le jeu où il saute à 5, là où il joue à 5, il faut être sûr d'y arriver, hein, parce que là, s'il décide de pas te tuer, comment tu fais pour pas qu'il te tue devant les 5 autres? Enfin, c'est compliqué quoi, là, ils sont tous attachés et tout, c'est pas facile, hein. Donc vraiment, il y a des choses assez impressionnantes. C'est un super perso. Et je trouve que là, vu que notre héros, Ji-hoon, eh ben, il me plaît mieux cette saison, et ben en plus, les interactions qu'il a avec le maître du jeu sont meilleures, sont plus intéressantes, sont plus riches, y a deux visions du jeu qui s'opposent. Au début, lui, il veut continuer de jouer, puis après il veut arrêter de jouer, puis machin. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment une vraie discussion intéressante. D'ailleurs, parce que lui, vu qu'il connaît le jeu, il lui dit mais pourquoi tu es revenu? Puis après, ils échangent un peu là-dessus, puis après ils échangent sur oui mais personne n'a été forcé, et puis tu sais, voilà, t'as gagné. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce qu'ils disent que moi, évidemment, je pense aussi dans mon fond intérieur sur ce jeu, mais c'est intéressant et je trouve qu'ils échangent des choses qui sont bonnes, et le voir participer à la révolte contre le système, etc. Je savais pas où ils allaient aller avec ça.
Au final, il fait échouer la révolte, il tue 2 personnes, et là, il remet son costume avec son masque, etc. Et il tue tous ceux qui se révoltent évidemment contre lui, sauf un seul, Ji-hoon, à qui il va continuer de proposer de jouer au jeu. Et un peu le côté de le torturer encore un peu, de le faire jouer, et que son jeu n'est pas fini. J'ai beaucoup aimé cette fin un peu à la Saw d'ailleurs, la partie n'est pas finie, c'est un peu l'inverse, mais voilà. Et j'ai hâte de voir la suite en fait. J'ai hâte d'avoir la suite, mais, je dis un mais, c'est que pour moi, vu que la partie enquête est la partie qui m'intéresse le moins, j'ai peur d'être déçu parce que je trouve que ça, c'est pas hyper intéressant. Par contre, tout ce qui est la partie jeu, j'ai hâte de voir les nouveaux jeux. Parce que là, les jeux qui ont été intégrés cette année, alors il y a le 1, 2, 3 Soleil, qui était déjà connu, donc ça, il n'y a pas de souci. Et il marche toujours aussi bien, hein. Qu'est-ce que c'est bien. Mais alors, les 2 nouveaux jeux qui ont été intégrés, que ça soit le jeu par 5 ou donc par étape, voilà, qui a été proposé, ou le jeu du plateau qui tourne, à chaque fois, ça a été un jeu parfait. Ils sont créatifs, c'est vraiment sympa, j'ai adoré. Je trouve que c'est une saison qui est une nouvelle fois aboutie. Et j'ai vu donc que les gens, comme je le disais en toute intro de cette vidéo, les gens sont très partagés sur cette saison. Voilà, les gens sont partagés. J'ai vu des gens qui ont vraiment aimé, des gens qui n'ont pas du tout aimé. Il n'y a pas trop d'entre-deux. Et bien c'est vrai que moi je dois reconnaître que j'ai beaucoup aimé. Je trouve que toutes les qualités qu'on voyait dans la saison 1 sont toujours présentes. Ils ont même corrigé pour moi des fautes qu'il y avait dans la saison 1 parce qu'il y avait des choses que je n'aimais vraiment pas. Notamment, comme je dis, sur le personnage principal qui pour moi ont été réglés. Je trouve qu'on est mieux qu'au départ. J'aime beaucoup l'intégration du maître du jeu. J'aime les nouveaux jeux proposés. J'aime la mise en scène. J'aime les musiques. Je trouve que c'est vraiment pour ce long. Que, comme je le disais, le réalisateur, on a l'impression qu'on l'a poussé, en tout cas le créateur, à faire une suite et que c'était pas prévu. Je trouve que pour ce long, que c'est une suite qui n'est pas prévue, franchement, ils s'en sortent très bien. Parce que le nombre des fois de rajouts comme ça, où au final, non, ça fonctionne pas. Alors, il faudra attendre la saison suivante, qui sera la dernière, ça a déjà été annoncé. Donc c'est bien parce qu'en plus, ils sont pas partis dans une folie de se dire on va faire plein d'autres saisons en plus. Non, ils ont rajouté deux saisons. Enfin, en vrai, ils ont coupé une saison en 2 parties, très probablement. Mais c'est pas grave, surtout ça finit sur un gros cliffhanger, donc on a hâte de voir la suite. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai hâte. Je suis vraiment plus qu'intéressé. Je sais même pas, est-ce qu'elle fera 7 épisodes, est-ce qu'elle en fera peut-être moins, tu vois, peut-être. On verra. Parce qu'il faudrait pas trop qu'il y ait trop de longueur. Puis voilà, j'ai peur, ça c'est partie enquête, ça c'est le truc qui m'angoisse un peu, mais sinon le reste, ça devrait pouvoir tenir. Parce qu'en plus, il n'a pas encore réalisé notre héros du double jeu du maître du jeu, donc je pense que ça, ce moment-là, va être particulièrement intéressant et particulièrement fort. Et puis aussi, la très bonne pioche de cette saison 2, et ça je ne l'ai pas encore dit, c'est le fait d'avoir incarné un personnage en costume. Quelqu'un qui porte, je crois qu'il porte le triangle, c'est une fille, et qui va contrecarrer les plans de ceux qui veulent voler des organes, etc. Je trouve que c'est également un vrai truc intéressant. Pareil. Et en fait, je trouve qu'ils ont récupéré des choses qui marchaient très bien dans la saison 1, ils l'ont poussé plus loin, ils l'ont amélioré, ils ont changé un peu d'axe, ils ont changé des choses, les règles du jeu ont un peu changé. Enfin bref, en fait, ils ont fait des petites améliorations, des petites choses, mais qui font que ce qui est, je trouve, hyper intéressant, c'est notamment sur le jeu d'un 3 soleil, qui a été caractéristique pour moi. Le jeu d'un 3 soleil, c'est un jeu qu'on a déjà vu. Il n'y a pas le côté shock value de on a le 1, 2, 3 soleil, il commence à courir, il se fait tirer dessus, bon ok. Ça, le premier épisode qu'on voit de Squid Game où ça se produit, on fait waouh, c'est incroyable. Là, ça peut pas arriver parce qu'on le sait. Et bien justement, ça m'a fait un côté un peu Marty McFly. Dans Retour vers le futur, vous savez, dans le 2e, quand il revient sur place, tu sais ce qui se passe. Tu sais que Biff Tannen, il va se prendre une gifle. Tu le sais. Tu le sais que ça va se produire. Mais c'est pas parce que tu le sais que tu vas pas prendre un plaisir fou à revoir la gifle. Tu vois ce que je veux dire? Et je pourrais citer des exemples comme ça, encore et encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on reprend plaisir à les voir jouer, mais des fois, à les voir jouer différemment. Donc, je sais pas s'il y aura d'autres jeux qui seront reproposés ou pas. Je pense que non. À mon avis, ils vont quand même essayer de proposer des nouveaux jeux. Mais j'ai aimé revoir ce premier jeu et de voir, en fait, l'ADN des jeux qui sont gardés, de voir un peu ce qui se proposait, mais de me retrouver dedans, mais pas totalement pareil. Enfin, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qu'on retrouve dans ces films comme ça qui voyagent dans le temps, et je trouve que là-dessus, c'est vraiment très bien fait. Bref, pour conclure, je trouve que cette saison 2 est une parfaite suite de la saison 1. Si vous n'avez pas aimé la saison 1, évidemment, je pense que vous n'aimerez pas la saison 2. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont aimé la saison 1, pardon, et qui ont été déçus. J'ai essayé de me mettre à leur place et je me suis dit pourquoi. Et je dois reconnaître que j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que pour moi, ils ont poussé le jeu
plus loin, ils ont été plus inventifs, et ils ont essayé d'apporter plus de profondeur au personnage principal qui n'est plus juste un benet. Et croyez-moi, pour moi c'est un vrai progrès pour la série. Et franchement, je l'ai rendu, de mon point de vue, un peu agaçant, parce qu'il est quand même agaçant au tout départ, avec sa recherche, machin, etc., avec l'argent et tout, enfin bon, il est un peu agaçant, mais il est plus sérieux. Et le fait qu'il soit plus sérieux le rend quand même moins agaçant, et dans le jeu, il est pas du tout agaçant, pas du tout. J'aime beaucoup ce qu'on en voit maintenant, je suis très content de l'évolution de ce personnage, et franchement je pensais pas à dire ça, parce que quand je l'ai vu en saison 1, je le trouvais pitoyable. Donc je suis trop content. Donc bref, pour moi, je me mets dans votre place, je me dis peut-être que, oui, alors effectivement, il y a peut-être des personnages un peu moins travaillés, je parle dans l'univers autour, moins iconiques peut-être, peut-être, mais franchement, je les trouve quand même plutôt intéressants, j'aime bien les débats qu'ils font entre eux, j'aime bien ce qui se passe, et je trouve que c'est une saison réussie. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 2 de Squid Game. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!